ben, petite pause comme ça, il faut en avoir de temps à autre, souvent même. Voilà, partir de ce qu'on vit, de ce qui nous habite, et trouver la présence de Dieu et qui transforme cela, et on porte tout ça vers Dieu. Alors, s'il y avait quelque chose à retenir, déjà la prière évidemment, puisque être un priant parmi les priants, ça c'est ce qu'il faut retenir de Christian, et la suite aussi, la fameuse rencontre avec Mohamed et ce qu'il en a retiré au niveau spirituel. Alors, le gage de l'amour le plus grand. Parvenu à l'âge d'homme et affronté avec toute ma génération à la dure réalité du conflit de l'époque, il m'a été donné de rencontrer un homme mûr qui a ébranlé ma foi en lui apprenant à s'exprimer comme un climat de simplicité, d'ouverture et d'abandon à Dieu, englobant tout naturellement les relations, les événements et les menus faits du quotidien. Donc, dans la simplicité, dans l'amitié avec cet homme, il discutait beaucoup. Notre dialogue était celui d'une amitié paisible et confiante qui avait Dieu pour horizon par-dessus la mêlée. Donc il discutait beaucoup de Dieu avec cet homme, ce garde champêtre, avec qui donc des liens d'amitié, des liens spirituels avaient été créés. Il savait que j'étais séminariste, hein, donc c'était avant d'être ordonné, puisque c'était pendant son service militaire. Il savait que j'étais séminariste, et je le voyais pratiquer prière et jeûne avec un cœur enjoué. Cet homme illettré ne se payait pas de mots. Incapable de trahir les uns pour les autres, ses frères ou ses amis, c'est sa vie qu'il mettait en jeu, malgré la charge de ses 10 enfants. Il devait concrètement exprimer ce don en cherchant à protéger, dans un accrochage avec ses frères, un ami plus exposé que lui. Donc cet ami, évidemment, c'est Christian. Dans le sang de cet ami, j'ai su que mon appel à suivre le Christ devrait trouver à se vivre, tôt ou tard, dans le pays même où il m'avait été donné le gage de l'amour le plus grand. Hein, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le déclic. Si cet homme, priant, musulman, donne sa vie pour moi, pour me protéger, c'est un signe de Dieu, il faut que je reste là, et que moi je me sacrifie autrement, que je m'offre à Dieu autrement, donc en étant un priant parmi les priants dans ce pays. Le sacrifice de Mohamed, alors voilà, il a toute une analyse là-dessus. Le sacrifice de Mohamed, pour lui, actualise le sacrifice du Christ. Il dit, cet homme-là, qui ne croyait pas au Christ, ben pour moi, il a été le visage du Christ. Il a été l'actualisation du Christ. Et son sacrifice est eucharistique. L'Eucharistie, c'est ça. Quelqu'un qui donne sa vie pour les autres, qu'il soit chrétien ou pas, mais même s'il n'est pas chrétien, c'est le Christ qui est en lui, et c'est le Christ que je vois en lui. Ça a été une révélation pour Christian de Chergé. Voilà. Et donc, l'Eucharistie, le sacrifice de Mohamed actualise le sacrifice du Christ, il est eucharistique, car l'Eucharistie, c'est le Christ qui donne sa vie pour vous et pour la multitude. Alors, j'ai beaucoup réentendu parler de cette expression-là, avec des analyses. À chaque messe, on dit, hein, c'est le sang de l'Alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude. La multitude, c'est qui, d'après vous? Hein? C'est toute l'humanité, donc pas seulement les chrétiens. Pour vous qui croyez là, qui êtes là, et pour tout le monde. Donc le Christ a donné sa vie pour tout le monde. Et quand quelqu'un vit un sacrifice comme celui de Mohamed pour Christian, ben, il actualise le sacrifice du Christ. Hein? Et donc le vrai sacrifice, il est là. Hein? Et donc le Christ est présent dans tous ces gens qui vivent de l'état d'esprit de l'Évangile et qui vont jusque-là. Hein? Donc, Mohamed fait partie de ceux à qui le Christ a donné sa vie et par qui le Christ continue de la donner à tous. En même temps, le Christ appelle Christian par Mohamed à devenir un priant parmi les priants, à choisir la vocation monastique, et donc une vocation monastique d'ouverture et de partage, et non de conquête prosélyte. Voilà, il dit, ben voilà, maintenant, j'ai compris ma vocation, je me donne à ce pays, je me donne aux musulmans, mais pas pour les convertir, pour partager avec eux la foi qui est la nôtre, et plus on la partage, plus on se rapproche ensemble du Dieu qui est le nôtre. Donc, le Christ
passe par les autres, et même par ces musulmans comme celui-là. Et le Christ continue de se donner par tout le monde et d'appeler. Et donc, le Christ se donne encore et il appelle par d'autres, et notamment comme Christian, il a été appelé par cet homme. Voilà. Alors, ça c'est très important, parce que ça donne un autre regard sur... Déjà tout à l'heure, hein, je vous ai dit que il fallait être à l'écoute de la parole de Dieu qui parle de bien des manières par tous les hommes et par d'autres religions. Et là, il faut voir aussi que le Christ est présent de toutes les manières possibles, chez tout le monde, et surtout chez ceux qui vivent ces valeurs, chez ceux qui vivent l'évangile sans le savoir, si on peut dire, en tout cas sans le reconnaître explicitement, et chez ceux qui vivent ce que le Christ a vécu, par exemple, ce sacrifice d'eux-mêmes. Voilà, le Christ est là, il faut le reconnaître là, et il faut se laisser interpeller par ce Christ présent de toutes ces manières-là. Voilà, alors réagissez à tout ça, c'est très important, fait partie de ce qui a... de ce qui a été pour lui la révélation qui a éclairé sa vocation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quelque chose que vous acceptez facilement, que vous voyez... hein? Pas de réaction? Si, moi je peux dire, j'ai vécu 4 ans au pays musulman, à 95% de musulmans, et bien c'est bien eux qui m'ont obligé à réfléchir sur ma propre foi. Voilà. Donc c'est d'autres, oui, il y a aussi, ça peut y avoir des chrétiens évidemment, mais d'autres, voilà. Dieu passe par tout le monde, hein, voilà. Et surtout par ceux qui vraiment vivent des valeurs profondes et qui, de l'intérieur, ils sont animés par l'Esprit de Dieu, même si l'Esprit du Christ, même s'ils ne le reconnaissent pas comme ça. Hein, voilà. Donc, si vous voulez appliquer ça, un petit exercice à faire régulièrement, apprendre à voir comment le Christ m'appelle chaque jour par les autres les plus inattendus, pas forcément par ceux que je crois, ou ceux qui sont là pour ça, si on peut dire. Dieu peut vous appeler par des prêtres, oui, bien sûr, mais pas forcément par des gens, des amis, des rencontres, voilà. Et il nous appelle à approfondir notre foi et notre vocation, c'est-à-dire l'appel à une mission sur la terre. Voilà. Ça va comme ça? Et puis, méditation, là, voilà, petite pause pour profiter parce qu'on est là aussi pour souffler, pour respirer. Eh bien, un petit instant, vous pensez à tous ceux qui ont été pour vous des amis spirituels. Parce que donc... ce Mohamed, ils ont beaucoup partagé, beaucoup réfléchi sur la foi, sur la prière. Et donc, c'était vraiment une amitié spirituelle qui a enrichi l'un et l'autre. Et Christian le premier, bien sûr. Et donc, je pense à tous ces amis spirituels avec qui je partage en profondeur ma foi et ma vie. Ça peut être ceux qui sont ici. Et puis ceux que vous rencontrez régulièrement dans vos équipes ou dans des relations personnelles. Donc, je remercie Dieu pour tous les moments de partage en profondeur avec eux. À partir, par exemple, les partages spirituels, c'est quoi? Partage d'évangile, la parole de Dieu. Ça peut être des événements. On partage sur les événements, quel sens ça a, hein? Et chaque jour, il y a des événements, heureux ou malheureux. On partage sur les efforts de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus chrétien, pour mieux vivre ma foi? Qu'est-ce que tu en penses? On discute, on échange. Ça peut être avec un conseiller spirituel. Oui, ou discussion sur toutes les questions de la foi, de l'Église, le monde, voilà. Alors, un petit instant où... après s'être mis un peu face à Dieu au fond de nous et au fond de ce que nous vivons, eh bien on se met simplement maintenant en présence dans la tête de tous ceux avec qui on fait un chemin spirituel, dans l'amitié, l'ouverture, le partage.